aller. Hein? Mais j'ai peur de l'eau. Non, t'as pas peur de l'eau. Allez, Je sais même pas nager. oui, c'est nager. Puis toi, tu viens pas? Non, l'eau est un petit peu trop froide pour moi. J'y arriverai jamais. Voyons, Émilie, tu peux pas t'effondrer comme ça au premier obstacle. Je suis pas effondrée, je suis désespérée. Pourquoi tu penses que Jeanne t'a appelé en renfort? Parce que je suis trop poche. Mais non, voyons, t'es pas poche. Tu manques un petit peu d'élan, c'est tout. On va la trouver, ta solution. Moi, on me dit voyage au Mali, je réponds cool, on part quand? Pas toi? Ben oui, c'est sûr. Moi, je suis déjà allé, puis j'y retournerai n'importe quand. Bon. Mais pourquoi j'arrête pas de répéter voyage au Mali à tout le monde autour de moi, puis personne fait wow? Personne embarque. Hey, 3 volontaires de plus d'ici mercredi, là. Ça doit pas être impossible à trouver, là. Là, y a personne d'autre dans ton groupe qui peut t'aider? Mais non, il y avait tout quelque chose de prévu en fin de semaine. Parce que là, je me rends compte que même dans la paperasse, là, vous avez pris du retard, hein? Puis moi, c'est pas le meilleur moment pour moi en ce moment. Ouais. Bon, ben qui d'autre pourrait m'aider de bord? J'ai pensé à Dali. Comme son père a déjà fait plein de coopérations, peut-être que ça l'intéresserait. Mais non, on ferait mieux de penser à quelqu'un d'autre. Mais non, Dali, c'est bon, ça. Elle serait super bonne là-dedans. Mais là, avec ce qui vient de lui arriver, j'oserais jamais demander ça. Attends, t'es en train de me dire que tu t'empêches de lui demander parce que son équipe a perdu en demi-finale? Mais elle doit être vraiment déprimée, non? Salut, Maude. Hey, Dali! Hey, t'as l'air rayonnante pour une fille déprimée. Pourquoi tu dis ça? C'est joli comme tout, cette couleur-là. Si je m'étais levée avec l'idée d'être transparente puis pas intéressante, j'aurais choisi exactement ces vêtements-là. Un look classique, ça se démode jamais. Et puis moi, je suis ravi que ma fille ne succombe pas aux excentricités vestimentaires de sa génération. Tu peux dire ce que tu veux, c'est laid. Non, c'est insignifiant. C'est la rentrée des classes qui turlupine. Turlupine? Non, c'est ma vie en général qui me turlupine. Ta vie en général? Mais depuis quand? C'est juste que j'ai pas hâte que l'école recommence. Tu sais, la rentrée des classes, quand on la prend du bon côté, c'est aussi l'occasion de retrouver ses amis. Pour ça, il faudrait que j'en aie des amis. Est-ce que tu me niaises encore, là? Et oui, je te niaise. Mais c'est normal d'être un peu nerveuse. La nouveauté, les nouvelles rencontres, plein d'opportunités formidables, ça fait beaucoup d'un coup. Ouais. Mais il existe plein de trucs pour affronter les premiers jours. Moi-même, je les mets en pratique à chaque rentrée. Est-ce que tu veux que je te les donne? Papa, t'es prof, t'as pas besoin d'amis. Ben moi aussi, j'ai besoin de me faire apprécier. Ma méthode est simple, c'est l'entre-gens. Ça veut dire quoi, ça? Très bonne question. Ça veut dire agir en laissant à l'autre la possibilité de venir vers soi. Ouais, ça marche pas avec tout le monde. Mais regarde comment tu te braques. C'est tout sauf de l'entre-gens, ça. Regarde bien ça. D'abord, le sourire, hein? Pas trop, hein? Juste assez, là. Ensuite, la posture. Ouverte, invitante. Tu vois? Tu viendrais spontanément me parler, là, non? Non. Bon. Mais si j'étais pas ton père, là, non? Non. Ah, ça veut dire que tu vas m'aider? J'en reviens pas. Hein, je te l'avais dit que Dali était pas du genre à déprimer pour une défaite. C'est vrai, l'unique a perdu, puis normalement, j'aurais sûrement été déprimée, puis à terre, puis abattue, toute le kit. Mais pas là. Ah, j'avais oublié. T'as d'autres raisons d'être de bonne humeur?
Avec tu sais qui. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais comprendre, moi? Tu peux comprendre que ces temps-ci, Samuel puis moi, on est pas mal de bonne humeur. Tant mieux. Bon, ben, Émilie, hein, on n'a plus à s'en faire, là. T'as trouvé ton allié, puis peut-être même une volontaire pour le voyage. Ah, ben oui. Pourquoi tu viendrais pas faire le voyage au Mali avec nous? Bof, ça non. Je suis pas sûre que ça me tente. Ah. Mais pour recruter, par exemple, je suis imbattable. On commence quand? Bon, ben, je vous laisse, OK? Bon, je pense que tu m'expliques. Bon, eh bien, comme je vois que ma méthode ne te convient pas... C'est pas ça, papa. Ça m'a toujours énervé le premier jour d'école. Ben oui, mais pourquoi tu prends pas exemple sur ta grande sœur? Je savais que t'allais finir par me dire ça. Ben oui, mais justement, Dali, rien la motive. Elle aborde chaque jour comme un nouveau défi. Facile à dire quand t'as 345 amis Facebook. Oh, tant que ça. Mais toi, tu en as autant, non? Non. Équipe 733 candidats de plus, c'est ça? Mais oui. Sinon, le projet tombe à l'eau. T'imagines mon niveau d'angoisse? Et tu voulais pas aller voir le match des Léopards, toi, tantôt? Non, j'irai certainement pas les regarder jouer sans moi. Je me sentirais trop poche. Et franchement, Émilie, tu sais qu'il y a un carton rouge. Pourquoi tu lui parles de ça? Ça fait qu'en plus de déprimer parce que tu changes d'école, tu déprimes sur ton soccer. Pauvre petit loup. Mais là, vous allez pas rester tout votre dimanche assis sur votre sofa. Je veux dire, c'est pas sain. Puis je connais une autre bonne idée pour te changer les idées, tu sais. Ah oui? Mais je veux dire, en rendant un méga service à ta blonde qui t'aime tellement parce que t'es tellement fin. Hey, tu viens-tu, là? Ben, désolé, Mathis, mais là, je pense que c'est elle qui gagne. Que je t'écoute. Demande-moi ce que tu veux. Même de déménager des grosses tables lourdes au centre, puis d'accrocher des affiches. Ah, oui. Mais tu veux faire ça là? Mais c'est pour une bonne cause. C'est pour le Mali qu'on fait ça. On va aller installer des trucs avant que Dali arrive. Elle va venir nous rejoindre plus tard. Tu le sais, hein? Ce qui te tient à cœur, me tient à cœur. Si c'est ça être en couple, ça en menait plus de même. Ben quoi, toi, tu tripais sur l'Afrique avant de gagner tes Émilie? Trouve-toi une vie, toi. Toi, t'as personne d'autre avec qui passer ta journée? Non, j'aime mieux être tout seul. Wow, la pizza, t'es fin. Je m'excuse d'avoir été plate avec toi tantôt. Ta sœur a des petites angoisses de rentrée scolaire. Comme d'habitude. Ça veut dire quoi, ça? Tu veux que je te donne mon conseil de grande sœur? Inquiète-toi pas, ça va super bien aller, fais-toi confiance, patati patata. Contente, là? En parlant de confiance en soi, papa, je pourrais pas avoir un peu d'argent pour que j'aille m'acheter du linge? Frida, tu sais qu'il y a du monde qui crève de faim, puis toi, ta garde-robe est pleine. Pourquoi tu irais t'acheter du nouveau linge? Tu gaspilles de l'argent. Mais je parle pas de voler de l'argent aux pauvres. Je veux juste un petit quelque chose de neuf pour ma rentrée scolaire. Ta sœur a raison, Frida. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, Dali a raison. Dali a toujours raison. Oh, tu es bien stressée, toi, aujourd'hui. C'est- Merci. Qu'est-ce que tu lis? Oh, c'est parce que je vais aider mon amie Émilie à recruter du monde pour un voyage de coopération au Mali. Fait que je m'informe un peu. Un voyage de coopération? Mais c'est extraordinaire! Quelle initiative formidable! Eh oui, c'est sûr. Oh, ma fille qui suit mes traces. Tu sais, papa, je vais pas au Mali, moi. Je vais juste aider une amie. Mais oui, mais c'est tellement généreux de ta part de vouloir t'impliquer. Demain matin, j'ai foxé ma première période. Eh bien, as-tu besoin de conseils? Je peux t'aider si tu veux. Je vais mettre des pétards en dessous de la chaise du directeur. Penses-tu que tu pourrais me donner des trucs pour m'aider à recruter du monde? Couteau, il va-tu falloir que je vole une banque pour qu'on s'intéresse à ce que je vis? Frida, tu sais que c'est pas avec une attitude comme ça que tu vas te faire des amis. Ben oui, Frida, on parlait, là. Ben laissez donc faire. Ben voyons. Oh, je te le dis, c'est vraiment un voyage génial. On va aller creuser un puits, il va faire chaud. Mais tu sais, nous autres, on aime ça, la chaleur, hein? Non. Je te l'avais dit, c'est vraiment pas évident. Je comprends pas, c'est le projet le plus trippant à Valmont. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Ben, si tu le trouves si cool que ça, notre projet. Émilie, je l'ai dit, moi, je fais juste t'aider à recruter. Cocotte? Tu désespères pas trop? On va y arriver. Hein, qu'on va y arriver? Je vais absolument le faire, moi, ce voyage-là.
Ouais. Hey, veux-tu une bouteille d'eau, petit jus de pomme? J'ai même des petits gâteaux, regarde. Quand je te demandais de m'aider, je te demandais pas de devenir mon serviteur non plus, hein? Ah ben, tu t'es étonné d'être seul, toi? Oui, en passant, merci de m'avoir abandonné. Là, c'est bien déprimant, votre patente. On dirait un gros camp de vacances de bois. Tu sais, ça a l'air super trippant d'aller pelleter de la chenoute dans le bout du monde. Moi, je capote. Ah ben oui, mais tu sais, quand t'as rien d'intelligent à dire, ben tu te la fermes. C'est une blague? Tu t'inscrirais pas si tu pouvais? Non, pis quand non plus, si t'es dans son état normal, ça t'intéresserait jamais à ça. Tu sais, ça va mal dans son soccer, puis il commence à tripper sur l'Afrique. Puis il y a d'elle aussi. C'est un virus, coudonc. Ouais, perdez pas votre temps à l'écouter, les filles, hein. Je pense que t'as pogné le même virus que ma soeur, toi. Tu sais, le virus qui te rend tellement insupportable qu'après ça, tu te demandes pourquoi t'as pas d'amis. Je te le dis, ma soeur est pareille, elle est pas du monde. Hey, il paraît que 2 mois, ça peut faire un plus. Et tu parles africain, toi, parce que je comprends rien de ce que tu dis. Hey, partez jamais en Afrique, les gars! Juste le fait d'y penser, ça vous rend bizarre. Parle-moi fort, s'il te plaît, là. Tu nous empêches de travailler. Ah ben oui, viens-t'en, là, le gars, pas de projet, là, on va trouver une vie. On va laisser les filles tranquilles, puis on va te rendre un peu utile. Je veux pas être utile! Ah ben oui, viens-t'en, là, après, Non, tu pourras pas dire que je te laisse toujours tout seul. Viens-t'en, go! Il doit vraiment t'aimer, Kat. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai jamais été comme ça. Mais Mathis a quand même raison. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. On n'intéressera personne comme ça. On fait quoi de bord? Qu'est-ce que vous faites ici? La visite! Wow! Ben beau chez vous, hein? Mathis tenait absolument à te voir. Ah, lâche-moi, je te dis que ça me tentait pas. Non, c'est ça, ça tenté. Mathis, c'est comme un genre de super-héros, tu sais. Vraiment pas le genre de gars qui laisserait tomber une fille en détresse comme toi. Je suis pas en détresse. Ah, en tout cas, c'est pas ce que ta soeur nous a dit. Bon, ben on dirait que je viens de vous trouver une activité, hein? Hey, si je suis pas le meilleur grand frère de la Terre. En plus, ta vie sociale vient de passer de 0 là, à wouhou! Bon, ben bye les jeunes, hein? Allez. Je comprends pas trop ce que tu viens faire ici, mais tu peux me parler si tu veux parce que j'ai de l'entre-gens. T'as peut-être de l'entre-jambe, mais ta barrette, Tu sauras que le look classique, ça se démode jamais. Ouais, laisse faire, là. Qu'est-ce que t'as dit, ma soeur? Ah, rien. Ben, elle cherchait plus à se valoriser parce que son camp de vacances de boîte en Afrique, ben, c'est de la boîte, justement. Ouais. Les projets de ma soeur sont toujours vaseux, boîtes, vaseux. Puis là, tu t'étonnes de pas avoir d'amis. Ma soeur qui t'a dit ça? Ouais, mais je comprends pourquoi. Là, regarde comment tu t'habilles. On dirait une vieille matante qui se prend pour une princesse. Ok, tu m'aides vraiment pas du tout, là. Bye! Là, c'était une blague. Et là, avec un sens de l'humour comme ça, t'as pas fini d'en arracher. J'essaie juste de comprendre comment ma soeur puis ton frère ont pu t'envoyer chez nous. Mais moi, je vais te le dire pourquoi. Plus ils vieillissent, moi, le cerveau fonctionne, ça a l'air. J'aimerais donc ça être la plus vieille des fois. Je suis tannée de l'entendre me faire la morale. On dirait qu'elle aime encore plus ça que le SACU. Mon frère aussi, il est fort là-dedans, puis je fouille-moi pourquoi, mais on dirait que tout ce qu'il fait, ça intéresse tellement plus mon père de ce que moi je fais. Il y a même ses pires niaiseries, c'est genre viens qu'on en parle, mon cœur. Je sens que t'as besoin que je t'accorde encore plus d'attention. Ouais. Moi, ma soeur, elle n'en fait jamais de niaiserie. Elle est juste parfaite. Mais voyons donc, ça se peut pas, ça. Je vais peut-être mettre mon père au courant. Il voudrait donc que je sois comme elle, mais évidemment, j'y arrive pas. Ben, gars, c'est ça ton problème. T'as pas à essayer d'être comme elle. Il faut que tu te distingues puis que t'arrêtes de t'effacer devant elle. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ma soeur, elle a juste à arriver quelque part pour que ça passe ketching autour d'elle. Mais tu peux changer ça quand tu veux. Ah oui? Comment? Ben, si tu commençais par t'habiller comme du monde, ce serait un bon début. Tu sais, parce que le look petite fille à sa grand-mère, c'est pas très gagnant. On n'a pas de temps à perdre. Faut tout revoir notre plan depuis le début. Il nous reste rien que 2 jours. Mais comment on fait pour les convaincre? Bon, on les hypnotise, on peut leur offrir de gagner un concours. On les amène de force. Mais une fois que les jeunes seront bien informés et bien au fait des choses dont on va les charger, ça devrait rouler tout seul, non? Justement, papa, juste les informer, ça marche pas. Personne trouve ça attirant d'avoir à trouver 4000 $ de commandite avant de partir. Ouais, faudrait peut-être pas trop insister là-dessus.
L'expérience de la coopération internationale implique aussi de découvrir de nouveaux pays, de faire de nouvelles rencontres, de vivre une aventure mémorable. C'est vrai, ça? Oui, il faudrait miser sur les bons côtés. Émilie, tu penses que tu aurais du temps ce midi pour aller chercher une nouvelle photo sur Internet? Je connais un site formidable pour des photos de l'Afrique, que je te note ça. Dis pas qu'il faut parler de ce qu'on fait à Reda et à Jean, hein. On leur en parlera quand on aura trouvé nos participants. Voilà. Tiens. Merci. Est-ce que c'est la porte que je viens d'entendre? Frida? Bon, elle est partie sans dire au revoir. Sans doute trop nerveuse. Oh, moi aussi, il faut que j'y aille si je veux pas être en retard mon premier jour. Nous aussi? On y va? Allons-y. Oui, bonne journée. Ouais, toi? Ouais. On part de retourner à l'école. Mathis? C'est quoi ça? Mais quoi? C'est toi qui m'as dit de changer mon look de petite fille. Je t'ai même pas dit d'être transformé en film d'horreur, là. Puis Alexis, toi plus loin de moi, je veux pas qu'on te voit ensemble. Il y a Frida, viens-t'en. On va t'arranger ça. Tiens, Émilie, je te rapporte les fiches que Jeanne voulait remplir. C'est bien bizarre, ça. Toi, t'aimes pas notre nouveau kiosque? Vers des terres inconnues. Une aventure t'attend. C'est bon, ça, comme nouveau slogan, non? Ouais, mais c'est parce qu'on dirait que c'est pas des images du Mali, ça. Tu penses? C'était pas tellement clair sur le site où je les ai prises, mais j'avais pas vraiment le temps de vérifier. Puis les couleurs sont trop belles. Écoute l'idée d'Émilie, c'est écœurant. Ah oui, j'ai fait une recherche puis j'ai entendu parler d'une école qui avait organisé un voyage de coopération complètement capoté. La moitié du temps, les jeunes creusaient un puits, puis le reste du séjour, ils partaient en safari. Fait que moitié travail, moitié fun. C'est pas génial, ça? Ah, puis quand on propose ça comme ça, c'est fou comment ça marche mieux. On a déjà recruté 2 jeunes, ou presque. C'était juste une question de marketing, dans le fond. Jeanne va être vraiment contente. Bon, les filles, premièrement, il n'y a pas de zèbre au Mali, OK? Pas grave, ça. Y a quoi? Des girafes, des chameaux? Je pense pas que vous envoyez le bon message ici, là. On vous demande d'organiser un voyage de coopération, d'aller aider des gens dans le besoin. Vous autres, tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'organiser des safaris. Je veux dire, Jeanne n'approuvera jamais ça. Ça y est, là, j'ai vraiment l'impression qu'on y arrivera jamais. Pourquoi t'embarques pas, toi? Je sais pas. Pourquoi tu veux pas, là? C'est à cause de ton chum? Je te dis, Émilie, je sais pas, c'est tout. Là, les filles, là, je vais m'occuper de téléphoner aux 2 jeunes que vous avez recrutés pour leur expliquer ce que ça va être vraiment, ce voyage-là. Un voyage tripant, oui, mais sans hippopotame, sans zèbre. Puis, comment ça a été ta première journée d'école? Ben, pour une fois que j'ai réussi à attirer un peu l'attention, je me suis quand même débrouillée. Toi? Moi, c'est un ratage complet. Je me suis complètement trompée. J'ai agi comme une amatrice, puis je pense même que j'ai déçu Reda. Toi qui pensais que j'étais parfaite, eh non. Non, aujourd'hui, c'est toi qui l'as été. Hey, t'as réussi à survivre à ta première journée d'école qui te faisait si peur. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé? OK, papa, je suis vraiment désolée. Je le sais, je suis indigne d'être la fille d'un ex-travailleur humanitaire. J'ai tout géré tout croche. Frida. Je m'excuse. C'est pas à moi que tu parlais, hein? Non. Le secrétariat de l'école m'a informé que Frida s'était présentée avec 1 demi-heure de retard à son premier cours et ce sans billet justificatif et que le concierge l'aurait vu traîner dans les corridors avec M. Mathis Bresson pendant les heures de cours. J'attends des explications. Ouais, finalement, c'était pas mal plus intéressant que ce que tu m'as dit comme première journée d'école. Dali, s'il vous plaît. Va. Puis, Dali, as-tu trouvé? Ah ouais, je vais essayer de faire un peu mieux ma part du projet. Émilie doit tellement être débile. Mais toi, là, c'est encore fâché. Ben non. Qu'est-ce qui te retient de dire oui au projet, là? Sérieusement? C'est juste que
j'ai vu mon père partir tellement souvent dans un autre pays, puis plus avoir le goût de revenir. Tu sais, mes parents ont failli divorcer à cause de ça. Puis j'ai peur que je sois comme lui, qu'une fois rendu là-bas, je sois plus capable de m'arrêter. Aller passer 3 semaines au Mali, ça te fera pas casser avec Samuel. Je le sais, Reda, c'est pas ça. C'est juste que moi, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Hein, qu'est-ce que je peux leur apporter? Ben, si tu y vas pas, tu le sauras jamais. Mais tu me connais, Reda, il faut que je le sache en avance. Je suis faite de même. Tu sais que ça joue pas mal au soccer, au Mali. Vous pourriez peut-être intégrer le soccer à votre voyage, je sais pas. Ah, c'est vrai. Regarde, je te vois, là, en train de jouer avec les enfants comme ça, là. Ce serait mieux qu'un safari, en tout cas. Tu fais quoi? Je vais appeler Émilie. C'est vrai que tu m'as convaincue puis que je vais le faire, le voyage. Et voilà! Tu vas capoter, Tony, je Ben te oui, dis. c'est sûr. Regarde ça. Oh, ils sont cute. Pour de vrai? Oh wow, je capote! On veut tellement avoir de fun! Oui, oui, j'arrive. Le voyage est sauvé. Dali et les 2 autres ont dit oui. Ah, là, je le savais! T'es génial. Puis toi, t'es pas mal beau dans ton uniforme. Tu m'as manqué aujourd'hui à l'école. Ah, ben pas autant que moi, je suis sûr. T'es super de nous avoir aidés, en tout cas. Pourquoi tout le monde s'étonne que tu sois si fin avec moi? Ah, je suis pas si fin que toi. J'ai même sorti Mathis de sa solitude aujourd'hui. Hein, il s'est trouvé une super amie. Frida? Bon, c'est pas mon ami tant que ça. T'es le meilleur. Mais tu faisais pas ça rien que pour compenser ta mauvaise passe, là. Hein? Ben ça sonne. Mathis va répondre. Mon père a failli me décapiter. Faut que je te raconte ça. Ah ben, ça te dérange pas que je vienne te voir, là? Ah, non, non. Mais c'est quoi l'idée au juste d'avoir un père qui travaille à ton école? T'étais sûr de se faire pogner, c'est trop poche. Mais j'avoue, t'étais vraiment drôle dans ton habit de sorcière. Arc, une chance que t'étais là. Hey Mathis, pourquoi t'invites pas ton ami à souper ici? À souper? OK, ben, juste que j'appelle mon père pour lui dire que je mange chez un ami. Ouais, ben oui, reste, Frida. Mon frère va nous faire des super de hot dog. C'est lui qui va cuisiner pour nous. Ouais, non, c'est ça, Émilie et moi, on sort ce soir. Non, moi, je m'en allais rejoindre Dali. Reste, occupe-toi des autres. Tu mérites le prix du grand frère de l'année. Oh. Ciao. Bon, ben moi, je vais le prendre moutarde et ketchup. Toi, Frida? Oui, moi aussi. Finalement, je commence à comprendre qu'est-ce que tu trouves à ta blonde, tu sais. Elle est tellement gentille qu'elle était sur toi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est 2 minutes au micro-ondes. Bon appétit. Hey, si toi qui cuisines pour nous, ben je te dénonce à Millie. Ouais, elle ne croira pas. Elle m'adore. Pas nous écœurer, là. Ça sert à quoi, les grands frères et les grandes sœurs? Oh, je sais pas. Ben, tout ce que je sais, c'est que on peut s'arranger sans eux. Bon, c'est quoi qui dit, là? 2 minutes au micro-ondes.